accrochez-vous mes amis, parce que là, il y a vraiment une grosse surprise. En fait, on l'appréhendait un peu quand même. Vegeta, pour la toute première fois, nous pète sa transformation en Super Saiyan 3. Oui, c'est bien ça. Pas un, pas deux, mais trois. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit, Vegeta Super Saiyan 3. Alors là, j'en ai des choses à dire. D'ailleurs, faut que je bois une gorgée là, puisque là, bon, pas de pub, hein. On camoufle bien la marque. Pas de publicité ici. Donc, fallait que je me désaltère parce que là, je crois que je suis débordé d'émotions. Débordé d'émotions et on ne peut plus mitiger. Je vais vous dire. On peut parler d'événements et même d'avènements carrément. Et moi personnellement, comme je vous l'ai dit, je suis partagé mais de fou malade. Je m'explique. Le Super Saiyan 3, moi, pour Vegeta, j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas droit. C'est une forme dans laquelle j'ai toujours voulu le voir et de manière officielle. J'entends par là pas un fan art ou un Super Dragon Ball Heroes, ça compte pas, c'est zéro, on est d'accord. Donc moi, qui ai toujours voulu le voir comme ça et dans une forme adulte, je suis à la fois content, hypé et à la fois hyper déçu. Je vais vous dire, c'est fou la manière dont je suis partagé. Alors, hyper déçu, pourquoi? Quand je vous disais tout juste sur ma déballe de l'épisode précédent que le manque de logique, c'est pas spécialement le point fort de l'œuvre et qu'on y allait avoir droit à nouveau, et voilà, on y est et en plein dans le mille. Et on va détailler. Premièrement, Sangoku. Et vous noterez bien que c'est la toute première fois depuis le début de cette vidéo que je l'appelle comme ça, par son nom entier et comme je l'appelle depuis tout petit d'ailleurs. Donc je disais, Sangoku, deuxième fois, quand tu sais que pour avoir le Super Saiyan 3, il s'est entraîné 6 ou 7 piges, je sais plus, dans l'au-delà, et c'est bien de préciser l'au-delà, parce que c'est un contexte où la perte d'énergie n'entre pas en ligne de compte, sachant que le SSJ3, le Super Saiyajin 3, est connu pour être une forme puissante, mais somme toute, énergivore, on est d'accord. Donc, comment tu nous sors un Vegeta qui, depuis ses derniers combats, à savoir époque Arc-Bout, puisque je le rappelle, dans Daima, on se situe juste quelques mois après l'Arc-Bout. Comment tu nous sors un Vegeta qui te chie un Super Saiyan 3? Comment? Sauf erreur de ma part, moi, dans le début de l'œuvre, je l'ai vu ni s'entraîner, ni dans la salle du temps. Ah si, pardon, le seul truc qu'il faisait, c'était du soulevé de terre. Du soulevé de terre ou du développé couché, s'il vous plaît. Tout ce qu'il y a de plus humain. Si tu veux me sortir un Vegeta Super Saiyan 3 à l'épisode 12, et ouais, je me retrousse les manches parce que moi, si tu veux, cette histoire de Vegeta SSJ3, ça me chamboule un petit peu, tu vois. Donc si t'as envie de me le sortir à l'épisode 12, ton Super Saiyan 3 de Vegeta, dans ce cas-là, montre-le-moi au tout début en train de se craquer sa race de Saiyan dans la salle du temps. Mais pas comme ça. Respectez-moi. Respectez-nous. Non. À la place, vous nous mettez une Bulma qui nous sort, il s'est beaucoup entraîné tout seul. Donc ça, là, pour vous, ça, c'est suffisant pour que ça tienne. Sérieux? De plus, encore une fois, et je le rappelle, on parle d'une forme énergivore. Elle est connue pour ça, d'accord? Et là, il est dans un corps d'enfant de 6 ans, le bordel. Et pire encore, à la fin, le gars, normal, ça va, tout va bien, pas plus fatigué que ça. C'est génial, mais c'est pas fini. Ça, c'était pour la partie logique. Maintenant, il y a aussi la partie esthétique, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. C'est quoi ce choix-là de nous foutre ses cheveux en l'air façon Beast Gohan? Ouais, ça m'a fait penser à ça, et c'est une forme que je déteste tout autant, soit dit en passant, pour les mêmes raisons, logique et esthétique. Beast Gohan, tu prends la même appellation et t'enlèves le S. Voilà, maintenant tu sais ce que j'en pense. Et pour en revenir à notre Vegeta SSJ3 là, alors on va me sortir, ouais, mais tu sais, dans la première réalisation de cette forme, les cheveux étaient en l'air comme ça. Déjà, qu'est-ce que je m'en bats les reins? Et deux, dans cette réalisation, sauf erreur de ma part, ils partaient pas autant en cacahuètes que ça, les veuches. Et il y a un autre détail aussi esthétiquement que je trouve tout autant foireux, Je sais pas, moi, au niveau de ces arcades sourcilières, là, il y a pas un truc qui cloche? Moi, j'aime pas. Je sais pas, trop gonflé ou trop fait à l'arrache. Bref, franchement, vous m'avez gâché mon plaisir.